Aujourd'hui, en osmose et dans le cadre de Avignon Terre de Culture 2025, puisque bien sûr l'an 2000 c'était l'année où Avignon était capitale européenne de la culture, donc pour fêter cet anniversaire, tout le long de l'année, de multiples événements artistiques sont proposés dans divers lieux de la cité. On retrouve ça sous le terme de curiosité, avec un S entre parenthèses. Donc aujourd'hui, c'est au cloître Saint-Louis que je me suis dirigé pour aller visiter la Chambre des Merveilles qui est proposée par Claudine Aspar. Claudine Aspar est une artiste plasticienne inclassable, bien connue d'Avignon maintenant, puisque depuis plus de 30 ans, elle nous propose son monde particulier, ses formes, ses dessins, ses peintures, ses sculptures, mais aussi d'autres techniques qui nous invitent à partager son univers, un univers plein de couleurs, un univers chamarré, un univers inclassable, un univers qui va, quand on se laisse porter, se laisse imprégner par l'énergie de ses œuvres, vient nous conduire dans l'invisible qu'elle a matérialisé. L'invisible tant au niveau des esprits que des esprits de la nature. Mais on en est sûr, Claudine communique avec les arbres, communique avec la terre, communique avec les êtres de la nature. Claudine crée des oracles, Claudine crée ses tarots. Et c'est tout simplement qu'elle nous propose de visiter tous ces mondes qu'elle a découverts tout le long de son œuvre créatrice. Et ça, c'est à travers des robes, des sculptures, des gardiens, des petits objets, des grands objets, toujours très colorés, avec des mots écrits dessus, des sentences, des choses qui nous disent qu'il y a très longtemps, les hommes écoutaient les arbres, ou que les arbres parlaient aux hommes, pour nous rappeler que on peut envisager la terre comme notre mère, de la même façon qu'on peut envisager une mère dans le ciel. On a aussi d'autres représentations de cette maternité, de cette terre-mère, de cette Pachamama, comme on pourrait l'appeler aussi dans d'autres pays. Ces énergies subtiles qu'elle nous partage dans ses œuvres, qui sont issues d'un héritage chrétien pour certaines, avec des vierges catalanes, des vierges noires, mais qui frisent aussi parfois l'animisme, parfois le chamanisme, pour employer ces mots-là, mais qui semblent toutes en lien dans l'univers de Claudine. On pourrait parfois qualifier ces œuvres de naïves, même si c'est difficile de les qualifier comme ça. Pour ma part, en me laissant imprégner certaines œuvres m'ont évoqué ce que j'avais découvert dans des églises, des vieilles églises en Amérique du Sud, avec des représentations assez étonnantes des scènes de la Bible, et qui, renseignement pris, en fait, étaient étonnantes parce que les conquistadors avaient inculqué aux autochtones une vision biblique qui correspondait à des paysages, surtout des animaux, que ces personnes n'avaient jamais vus et n'avaient que leur imagination pour représenter. Donc, ne sachant pas ce qu'était un lion, et ayant compris que le lion était un être monstrueux, donc ils ont décidé des monstres en projetant que c'était probablement à ça que ça pouvait ressembler. Cette naïveté-là, issue d'une forme d'ignorance, mais animée de cette volonté de connecter à quelque chose de subtil et de divin, c'est un peu ça que on pourrait retrouver dans certaines œuvres de Claudine. Pourtant, Claudine est porteuse de la connaissance, porteuse de ce savoir. Et au final, mon sentiment, c'est qu'à travers ses œuvres, elle nous propose de retrouver un regard d'enfant pour nous reconnecter à la magie du monde à travers ses œuvres.
Et je trouve ça magnifique. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller vous laisser porter et imprégner par la Chambre des Merveilles que vous trouverez au rez-de-chaussée et au premier étage du cloître Saint-Louis. C'est 20 rue du Portail Beauquier à Avignon, du mardi au dimanche, de 13h à 18h. Précipitez-vous, c'est gratuit. Profitez-en. Allez retrouver le chatoiement, les couleurs, la beauté des robes, des personnages, des petits gardiens, des croix et des objets plus insolites qui peuplent le monde de Claudine Aspar. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à y aller.